bienvenue sur PMD Football, c'est votre débrief du week-end. Nous allons démarrer avec la Premier League, avec les débuts de Samir Nasri. Samir Nasri, ça fait un long moment qu'on l'avait plus vu sur les terrains. Samir Nasri, qui revient avec une performance de haute facture face à son ancienne équipe, Arsenal. Samir Nasri qui donne la passe décisive pour le jeune Declan Rice sur l'unique but de la rencontre, 1-0. Declan Rice, c'est un jeune Anglais qui vient de fêter ses 20 ans. Il est énorme au milieu, c'est un numéro 6, technique, physique, athlétique et simple avec le ballon. Declan Rice, ces derniers temps, j'ai entendu que Guardiola lui faisait les yeux doux. Et quand Guardiola fait les yeux doux à un jeune homme, c'est parce que le mec il est extrêmement talentueux. Arsenal qui vient de perdre deux de ses 3 derniers matchs. Arsenal qui voit revenir Manchester United. Manchester United, waouh, les gars, c'était le premier gros texte de Solskjaer et vraiment il a réussi. Grâce à qui? Grâce à David De Gea. David De Gea qui sauve les fesses des Red Devils à 11 reprises, 11 arrêts dans un même match. 11 arrêts dans un même match. Moi, mon problème avec De Gea, c'est De Gea, comment il peut être tellement nul avec les Espagnols et être aussi excellent avec... C'est ça mon problème avec De Gea. Le match d'hier, vous regardez le match, vous vous dites, sans De Gea, Manchester United allait prendre un 5-1, un 6-1, un 4-1. Mais bon, il nous a montré qu'il fait partie des... ou bien qu'il est l'un des meilleurs gardiens au monde. Et vraiment, chapeau à lui. Chapeau aussi à Solskjaer parce que le mec, quand tu regardes le but de Marcus Rashford, tu te dis que si c'était avec Mourinho, sur 5 tentatives, Rashford, le croisé, il allait mettre ça en sortie de lui. Tu vois que le mec, il est en confiance. Il nous met un croisé tellement difficile pour battre Hugo Lloris. Et ça, je pense que c'est la confiance au fait qu'il fait ça. Quand un joueur est en confiance, il réussit des choses difficiles. Et cette confiance, il a eu grâce à Solskjaer. Et aussi, je souligne le match de lance de l'équipe de Manchester United. Paul Pogba, vraiment, il a été exceptionnel. Paul Pogba sous Solskjaer, c'est le meilleur milieu de terrain de la Premier League. Paul Pogba sous Solskjaer, c'est l'un des meilleurs passeurs de la Premier League. Si je regarde la transversale qu'il met à Rashford, c'est de classe mondiale. Donc vraiment, chapeau à lui. Herrera qui revient. Herrera qui retrouve son niveau de jeu. Herrera, énorme lui aussi. Maintenant, je me dis que sur ce match, Solskjaer, il nous a fait du Mourinho. Pourquoi du Mourinho? Parce que Mourinho, avec les grandes équipes, il gère. Il réussit à marquer un but difficile. Et après, le match, tu es foutu. Maintenant, est-ce qu'il faut s'emballer avec cette équipe de Manchester United? Je me dis que non, je ne vais pas m'emballer. Pourquoi? Parce que quand on regarde le match, la défense de Manchester United, elle était trop passive. Tu te dis face à un Neymar ou un Mbappé, un Cavani, même si De Gea était dans un grand jour, face à ces grands joueurs-là, ils allaient prendre 2-3 buts. Donc vraiment, il faut que la défense se résiste parce que trop de passivité, les occasions, waouh, à gogo pour Tottenham. Chelsea qui bat Newcastle par 2-1 sur un but de Willian, l'homme qui est courtisé par Barcelone. Willian qui répond présent encore une fois. Il nous manque un joli enroulé. Pedro, le mec, il est efficace. Il s'est marqué du but. Hazard, c'est l'homme à tout faire. Hazard, il nous gratifie d'un très gros match. Maintenant, je vais souligner Chelsea. Quand on joue face à Chelsea, on peut encaisser le premier but. Mais les mecs, ils n'arrivent pas à tuer le match. Et ça arrive parce qu'ils n'ont pas un grand attaquant qui sait tuer les matchs. Tu vois, les équipes qui jouent Chelsea, après la deuxième mi-temps, ils regrettent de la confiance. Pourquoi? Parce que l'équipe, il n'arrive plus à avoir d'occasion. Et quand on joue face à une équipe qui n'arrive pas à avoir d'occasion, on se dit, waouh, on peut leur tenir tête. Et Newcastle, grâce à cette confiance-là emmagasinée, ils ont réussi à égaliser sur une très belle tête de Clark. Très beau but. Bravo aussi à eux. Ils n'ont pas démérité. Après Liverpool
Liverpool, je vous l'ai dit sur le débrief du week-end Boxing Day. Liverpool, ils ont progressé dans un domaine. Ils arrivent à gagner les matchs. Je vous le répète, les mecs, ils arrivent à gagner le match. Tu regardes leur match face à Brighton, c'était un match tellement difficile, mais ils arrivent à remporter le match sur un but d'écart avec un penalty de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui revient à hauteur de Aubameyang, 14e but de la saison, à hauteur aussi de Harry Kane. Liverpool, ils jouent comme des champions au fait. Les gars, tu regardes le match, tu te dis normalement Liverpool ne doit pas gagner ce match. Mais au final, il le gagne sur des détails. Et ça, c'est la marque des grands champions. Donc, félicitations à Klopp, félicitations à cette équipe. Et aussi, il faut souligner la défense avec un duo Fabinho-Van Dijk. Est-ce que Klopp va reconduire le duo Fabinho-Van Dijk? Ça promet parce que Fabinho, il a fait un très très gros match. Aussi, notez Klopp qui retrouve son quatuor offensif avec Shaqiri, Mané, Salah et Firmino. Il avait changé cela face à City. Mais bon, quand on est Liverpool, on a des Van Dijk derrière, des Wijnaldum qui assurent au milieu. On peut vraiment être audacieux et mettre le quatuor parce que aucune équipe n'arrivera à contenir cette quatuor offensive. Donc, chapeau à eux et bonne continuation. Ce n'est que bénéfice pour la Premier League. Ça va être trop dur. City qui va jouer ce soir face à Wolverhampton. Wolverhampton qui est l'un des équipes les plus difficiles à battre. Seul Liverpool est arrivé à les battre en Premier League parmi les 5 grands de devant. Ils leur ont rendu l'appareil, ils les ont éliminés en FA Cup. Maintenant, je vais virer en Espagne avec qui? Avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. On n'en disconvient pas, c'est Lionel Messi. Lionel Messi qui consolide sa place de meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de l'Europe. Lionel Messi qui marque son 400e but en championnat avec le même club. C'est un record. Lionel Messi, waouh, le mec, il est au-dessus, quoi. Il est au-dessus. Il faut aussi noter que Suarez, vraiment, on retrouve le Suarez de Liverpool. Suarez, il nous claque des doublés. Suarez, à chaque match, il marque. Il réagit de très grosses performances. Dembélé aussi. Cette équipe, vraiment, cette équipe du Barça, il faut se méfier de, surtout en Ligue des Champions, parce que Messi, il est en feu, il est décidé cette année, il veut remporter la Ligue des Champions, il veut retrouver le Ballon d'Or. Donc vraiment, il faut faire attention à cette équipe. Le Real, vraiment, cette équipe. Wow. Solari, si vous avez regardé le match Villarreal, après quelques minutes de jeu, on hurle, les supporters commencent à hurler Marcelo, les gars, c'est Marcelo quand même. C'est Marcelo, c'est un emblème dans cette équipe. Marcelo, défensivement, wow. En fait, défensivement, c'est médiocre depuis des années. Ces dernières années, il y avait Cristiano Ronaldo qui compensait le gap, qui marquait des buts. Chris n'est plus là, ça se voit. Ramos n'est plus le leader. Pourquoi? Parce que Ramos ne marque plus des buts décisifs. Ramos, il nous marquait des buts à la 94e minute, à la 91e minute. Il nous sortait un gros coup de tête. Là, il n'y arrive plus. Et défensivement aussi, il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus. Varane, il est toujours à la Coupe du Monde, le mec. Il est toujours en Russie, le mec. Et le problème, c'est Courtois. Qu'est-ce que Courtois a fait pour prendre la place de titulaire à Navas? C'est ça mon problème, moi. Courtois, c'est comme... Je sais pas. Tout ce qui arrive, ça passe. Navas, il te fait des matchs extraordinaires, tu le mets sur le banc. Modric, il a gagné le Ballon d'Or, on ne voit plus Modric, même s'il a marqué cette semaine. Les Toni Kroos, il se presse trop. Benzema, c'est la catastrophe. Et ça pour à Solari, parce que Solari, il a su que défensivement, c'est trop faible, équipe de bêtises. Avec un Giovanni Lo Celso, des Joaquin qui sont extrêmement talentueux. Il a mis un système à 3 à 5 derrière et ça a payé parce qu'ils ont gagné. Et félicitations à lui pour ce choix. Maintenant, Solari, le cas Isco. Solari, il veut quoi avec Isco? Il veut quoi? Je ne peux pas comprendre. Tu as des Isco sur le banc, tu me mets des Valverde. Vraiment, le mec, il n'est pas sérieux. Perez aussi. Perez. Tu es le Real, tu veux gagner la Champions League, tu veux rivaliser avec Brahim Diaz. Il est talentueux le mec, mais le mec, il ne joue même pas à City.
qui veut rivaliser avec City, tu nous achètes un joueur qui n'arrive pas à jouer à City. C'est quoi ça? Vraiment, les supporters du Real cette année, je pense que vous allez beaucoup. Vous allez souffrir, hein. Vraiment, vous allez souffrir avec cette équipe parce que ça manque cruellement d'équilibre. Cette équipe, elle n'a pas d'équilibre. Il y avait Casemiro qui nous gérait ça. Casemiro, c'est plus le Casemiro qu'on connaissait. Bref, le Real qui regagne de la confiance, qui gagne 2-1. Atlético Madrid, je vais revenir sur un mec, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, les 6 derniers buts de l'Atlético qui les marque, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui devient décisif. Antoine Griezmann qui porte l'Atlético Madrid. Je l'ai dit sur une de mes vidéos passées, s'il continue sur ce rythme, il va bientôt s'asseoir sur la même table que Messi. Parce qu'il est décisif, il marque des buts, il donne des points à l'Atlético Madrid. Chapeau à lui et bonne continuation. Il continue de coller au Barça. Tant pis pour la Liga, ce n'est que du suspense de plus. En Italie, il y avait la Coppa Italia, tous les gros ont joué. La Juve, le Napoli, l'Inter, ils ont tous gagné. C'était juste... C'était facile pour eux. Et aussi, je vais noter les actes de racisme qui se sont tournés encore une fois cette semaine. Après le cas Koulibaly, les autorités avaient parlé des sanctions. La Juve, tu vois la Juve, le jeune Moïse Kean qui marque le deuxième but, il a répondu face aux cris racistes dont il a été victime. L'Italie, les Italiens ne changent pas de mentalité. On a aussi assisté à des cris racistes lors du match de la Lazio. Donc vraiment, il faut que l'UEFA prenne des mesures pour éradiquer cela. S'il le faut, même les joueurs, comme l'a dit Eto'o, il faut que les joueurs noirs qui jouent dans le championnat italien se révoltent, se disent là, on ne va pas jouer au football. C'est le championnat qui va périr. Maintenant, chapeau pour moi, l'homme du week-end, c'est David De Gea. Chapeau à David De Gea. Il peut être aussi nul avec l'Espagne et être excellent avec Manchester United. Chapeau à lui. Merci les gars. À la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Maximum de partage. Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre page. Merci beaucoup.